Bienvenue au conseil d'administration de la Société de transport du 11 novembre 2020, jour du souvenir. Les membres du conseil d'administration ici présents, Mme Évelyne Baudin, élue à la ville de Sherbrooke, Mme Dany Grondin, représentante du transport adapté, M. Pierre Tremblay, vice-président du conseil d'administration, M. Pierre Havard, élu à la ville de Sherbrooke, M. Éric Deslauriers, représentant des usagers du transport régulier. Aussi, vous pouvez excuser Mme Chantal L'Espérance pour une des rares fois celle-ci n'est pas présente avec nous aujourd'hui. Nous sommes accompagnés des membres du conseil d'administration, M. Patrick Dobson, directeur général, Mme Suzanne Méthode, directrice adjointe et trésorière, M. Louis Andrénaud, directeur du marketing, M. Michael Gauthier, directeur des ressources humaines, et M. Stéphane Veilleux, directeur des opérations, et assisté de Mme Josée Cloutier, adjointe à l'administration. On irait avec l'ouverture de l'Assemblée et avis de convocation et certificat de signification. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre. Est-ce que, membres du conseil d'administration, les décisions qui sont sur le procès-verbal représentent les décisions qu'on a tous prises ensemble? Conforme. Oui. On dirait avec l'adoption de l'ordre du jour, il y avait une modification de retirer le point 7. Monsieur le directeur, y a-t-il d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? Non, c'est le seul changement. Parfait. Donc, on irait avec l'adoption de l'ordre du jour. Période des personnes présentes. Vous savez, avec la COVID, on demande aux gens de communiquer à la STS, soit par courriel ou en personne. Donc, on a une demande ici du regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain, le RUTAS, de Mme France Cotreau, qui est coordinatrice. C'est une demande qui a tout près de 4 pages. Parmi les enjeux principaux, nous demandons aux membres du CA, de la STS, de reconsidérer la réglementation actuelle de 2 personnes par taxi, document joint de l'INSPQ en annexe sur le transport par taxi, et surtout parce que nous allons rentrer en zone rouge, qui est signe d'une contamination plus intense du milieu. Et aussi, parmi les commentaires, elle nous demande de s'assurer que les taxis qui sont offerts aux gens qui utilisent le transport adapté soient dotés de double cloison, soit une cloison entre le chauffeur et le siège arrière et aussi entre le chauffeur et le passager de droite. Donc, on prend acte de sa demande. Il faut se rappeler que Mme Croteau siège au comité consultatif de transport adapté et ces demandes-là aussi sont traitées. Et on a aussi Mme Grondin qui représente le conseil d'administration à ces séances. Donc, c'est la seule question du public qu'on avait. Donc, on s'est rendu au point 6, modification au protocole d'entente pour l'achat regroupé. Excusez-moi, je viens juste de dire qu'on le retirait. Point 7, approbation d'une convention cadre pour différents achats. Je me reprends une autre fois. C'est le point 6 qu'on retire. Le point 7 qu'on retire, c'est le point 6 qu'on fait. Donc, modification au protocole d'entente pour l'achat regroupé de la mise à jour du CIP 2.0 et renouvellement de la licence et maintenance du CIP et du service du support à la clientèle pour l'année 2020, incluant une option de renouvellement pour 2 ans. Monsieur Pierre Havard, vous allez faire la présentation? Effectivement, c'est une résolution qu'on avait adoptée dans le cadre de vouloir refaire notre réseau qui est un peu de cerveau de toutes les opérations de la STS au niveau des opérations. On avait adopté cette résolution-là le 10 juin, sauf qu'il s'est produit une erreur au niveau de l'annexe de ce protocole d'entente-là, au niveau des montants de la licence pour pouvoir corriger ça. C'est là qu'on intervient aujourd'hui avec cette résolution-là pour que ça soit conforme à la réalité de ce contrat-là. Merci du résumé. On sera rendu au point 7, structure tarifaire. Madame Baudin, vous allez faire la présentation de structure tarifaire. Oui. Alors, en réalité, comme à chaque année, on ajuste nos tarifs. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on maintient le même prix pour le tarif payé comptant. Là. Un passage va rester à 3,30 $.
Et pour les autres, on va procéder à une légère augmentation, là, près de 1 pour avoir au total, en moyenne, une augmentation d'environ 0,8 ce qui se rapproche de l'inflation, puis ce qui nous évite dans les années futures d'avoir à faire des augmentations plus substantielles pour rattraper du retard qui n'aurait pas été réparti dans le temps. Merci beaucoup. Peut-être un commentaire en période de COVID où que les temps sont vraiment pas faciles et le retour à l'emploi aussi pour plusieurs. Je salue la décision du conseil d'administration d'aller d'avant avec un gel, ou pas un gel, mais plutôt une augmentation de 0,8 Et comme disait Mme Baudin, c'est pour une 4e année consécutive que la tarification du passage journalier demeure à 3,30. Donc, la société de transport est très sensible à la situation financière de plusieurs peuvent vivre. Donc, on s'est assuré de minimiser l'impact de l'augmentation de tarifs. Monsieur le Président, si vous permettez, il y a une petite erreur aussi. On a mentionné le CPO 24 heures, mais on devrait lire la CPO 1 jour. Donc, si vous permettez, on adopterait avec ce changement-là. Excellent. Tout le monde sont d'accord avec le changement apporté. C'est une correction en réalité. Là. Oui. Excellent, merci. Rapport financier au 30 septembre 2020. Monsieur Éric Delaurier, vous aviez la tâche de faire le commentaire. Excusez, Mme Baudin, ça a été fait de façon aléatoire. Donc, allez-y, Monsieur Delaurier. Oui, donc, effectivement, il est résolu là, d'adopter le rapport financier là, au 30 septembre. Ce qu'on peut dire au niveau des notes complémentaires, bon, c'est sûr que la pandémie de la COVID-19 là, a eu et continue d'avoir des répercussions majeures sur le transport collectif. On constate là, des pertes de revenus d'usagers quand même importantes de 2 260 000 puis des pertes de subventions de 1 770 000. Toutefois, il y a eu un programme d'aide d'urgence qui va permettre de combler le déficit anticipé au 31 décembre 2020. Mme Baudin, est-ce quelque chose que vous vouliez rajouter ou ça fait un très bon résumé de la situation? Donc, merci beaucoup, M. Deslauriers. On s'est rendu au point 9, contrat d'embauche d'un chargé de projet en mobilité durable pour le Centre de mobilité durable. Donc, M. Pierre Tremblay. Bon, je n'irai pas avec tous les considérants, mais en gros, c'est que, considérant l'importance de maintenir le rôle de la STS comme leader de la mobilité en favorisant l'approche partenaire au cœur des activités du CMDS, alors on sait que la STS, et encore une fois, j'ai dit le mot leader tout à l'heure, est un leader et partie intégrante du CMDS. Donc, pour bien faire le travail, s'il veut, puis on va venir en appui. Et le Conseil autorise l'embauche. Est-ce que je peux nommer le nom, hein, Monsieur le Président? Oui. Alors, autorise l'embauche de Mme Marie Charbonneau-Vigneault à titre de chargée de projet en mobilité durable pour le Centre de mobilité durable de Sherbrooke. Alors, ce qu'on appelle plus communément le CMDS. Alors, bienvenue à Mme Marie Charbonneau-Vigneault. Et on sait que le CMDS a repris, si vous me permettez l'expression, après peut-être un petit passage un peu plus tranquille, je dirais depuis 2 ans, là, a repris le flambeau de façon très exemplaire et les partenaires sont au rendez-vous. Et puis, peut-être que M. le Président avait quelque chose à rajouter, mais bref, cette organisation-là va drôlement bien. Et puis, évidemment, bon, quand on parle de mobilité durable, bien, évidemment, le transport en commun est un joueur très important à la STS. Donc, là-dessus, je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. Tremblay. Sherbrooke a toujours été précurseur, puis entre autres avec la mobilité durable, avec l'implantation du premier centre de mobilité durable au Québec qui s'est établi ici à Sherbrooke. Aujourd'hui, en période de pandémie, on le voit depuis mars dernier, beaucoup de gens utilisent le transport actif. Donc, d'avoir cette organisation en place nous donne une longueur d'avance sur plusieurs. Et il faut se rappeler qu'en étant le premier centre de mobilité durable, il s'est créé par la suite des centres de gestion de déplacement, un petit peu à l'image de la société de transport, mais rien qui est à l'image du centre de mobilité durable de Sherbrooke. Et parmi les bons coups aussi, c'est dans l'exercice financier de 2020, nous sommes allés chercher une subvention de tout près de 100 000 $
Et pour 2021, on s'attend à tout près de 200 000 pour nous aider à supporter les opérations. Puis en plus, on fait des mandats à l'externe. Par exemple, on travaille avec la ville de Waterville pour faire un plan d'analyse sur la gestion de déplacement qui vont aller chercher des revenus additionnels pour combler les manques à gagner aussi. Donc, comme vous avez dit, M. Tremblay, Marie Charbonneau-Vigneault, qui est déjà dans l'organisation, s'ajoute de façon permanente pour la prochaine année. Merci beaucoup. Je suis rendu au point 10, qui est considération des soumissions reçues pour fournisseurs d'essence ordinaire, appel d'offres STS 20-04. Madame Dany Grondin. Oui, donc c'est suite à un appel d'offres qui a été lancé par la Société de transport de Sherbrooke. Donc, en fait, vous le savez, peut-être les véhicules du transport adapté utilisent habituellement du diesel comme carburant, mais à partir de 2020, jusqu'à l'utilisation des véhicules électriques, des minibus électriques qui vont s'ajouter à la flotte, les minibus vont utiliser de l'essence ordinaire. Donc, la STS n'avait pas à sa disposition de réservoirs qui permettaient justement l'approvisionnement en essence à ces véhicules. Alors, il y a un appel d'offres qui a été lancé et on a reçu une soumission, en fait. Alors, la recommandation est que le contrat pour fourniture d'essence ordinaire soit octroyé à Produits Suncor Énergie pour une période de 2 ans au montant de 436 875 $ avec une possibilité de 3 périodes supplémentaires d'1 an au montant de 750 250 $ pour un total de 1 194 125 $, toutes taxes incluses. Donc, le Conseil autorise le directeur général à lever les options de 3 périodes additionnelles d'1 an chacune si les conditions sont favorables à une telle levée d'options. Merci du résumé, Mme Grondin. Peut-être en complément d'information, comme vous avez mentionné, on avait planifié avoir les premiers véhicules électriques seraient des véhicules de transport adapté. Malheureusement, les manufacturiers n'étaient pas au rendez-vous. On voit de plus en plus d'annonces pour les années 2021-2022 de manufacturiers de véhicules qui sont peut-être plus des camionnettes avec des moteurs électriques. Donc, on espérance que les prochains qu'on va commander seront 100% électriques. On se croise les doigts. On s'est rendu au bord de route correspondance. Il y avait seulement une correspondance, c'est une bonne nouvelle. On a parlé tout à l'heure du Centre de mobilité durable, donc c'est l'avis concernant la contribution financière pour le fonctionnement du Centre de gestion de déplacement, pour nous, qui est le Centre de mobilité durable pour l'année 2019. Nous serions rendus au message des membres du conseil d'administration. On commencerait par Mme Grondin. Avez-vous un message? Oui, en fait, le 22 octobre dernier, nous avons eu une rencontre du comité consultatif en transport adapté. Je voulais seulement saluer les gens qui ont participé. Ça a été une très belle rencontre. C'est intéressant d'avoir un petit peu l'avis des gens qui sont directement en contact avec la clientèle et qui peuvent nous alimenter dans nos réflexions. Alors, je voulais simplement les saluer. Merci beaucoup. Monsieur Deslauriers? J'aurais comme message, là, vu qu'on retombe ce soir à minuit en zone rouge, là, de dire à tous les utilisateurs du transport en commun et citoyens de Sherbrooke de continuer l'effort, de ne pas lâcher pour limiter la contagion de COVID-19. Merci beaucoup. Madame Baudin? Oui, 2 choses. En fait, je me disais, on est à 1 an en tout cas, sans doute d'un changement au niveau du conseil d'administration parce qu'il va y avoir les élections d'environ 1 an. Puis, je me disais que ce serait peut-être quelque chose à mentionner un peu à l'avance à l'équipe de direction, de peut-être préparer peut-être quelque chose comme un cartable d'accueil pour les nouveaux membres du conseil d'administration qui résumerait un peu le fonctionnement de la STS, les particularités transport adapté versus transport urbain, les différents logiciels, programmes, des choses un peu de base que doivent
qui peuvent être pertinentes là, de connaître pour les gens du conseil d'administration. Fait que je m'y prends d'avance pour lancer cette invitation-là à la direction afin de voir comment accueillir finalement ces nouveaux membres-là qui vont arriver dans un an. Puis l'autre chose aussi, on a eu une question qui nous a été adressée au conseil municipal qui concernait la société de transport à laquelle M. Deneau a répondu au niveau du réaménagement de la station du Cégep. J'ai trouvé que la question était pertinente, à savoir s'il allait avoir une séance d'information ou une rencontre publique ou en tout cas un certain exercice de communication relativement à ça. Fait que je voulais juste mentionner que je trouvais ça pertinent parce qu'il y a des choses que j'ai appris dans les médias que, bon, on ne sait pas tout là non plus qu'est-ce qui est fondé ou non là, dans ce qu'on entendait dans les médias. Alors, je pense que c'est mieux quand les communications sont officielles, puis que la population puisse vraiment prendre connaissance des objectifs, du moins recherchés par un tel réaménagement. Donc, voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Peut-être en complément à l'annonce en lien avec le Cégep, il faut se rappeler, c'est 2,5 millions sur le réaménagement. Et parmi les choses qu'il faut tenir en compte, c'est qu'il y a des opportunités. On n'a aucunement tablé sur lesquelles les opportunités. Il y a des réunions qui se font actuellement, autant avec les services de la ville, la STS, le Cégep, ces choses-là. Mais oui, comme tout changement majeur qu'on a fait dernièrement, on va s'assurer qu'il y a une consultation publique. Les gens vont participer aussi à la décision. Puis, on disait autour du Centre de mobilité durable, il y a déjà le président du comité d'urbanisme, le président du comité du bureau de l'environnement, le comité de sécurité publique, parce que c'est un des enjeux très importants. Puis aussi au conseil d'administration ici, M. Pierre Harard, qui est conseiller du secteur. Donc, on va s'assurer que l'ensemble des gens participent au projet d'agrandissement et, on pourrait dire, de modernisation, puis en lien avec notre projet collectif qu'on a d'un réseau structurant avec des pôles multimodaux. Ce secteur-là fait partie d'un de ces pôles des plus importants. Monsieur Pierre Havard. Juste pour poursuivre, Monsieur le Président, par rapport à cette annonce-là au niveau, je pense qu'au stade où on en est rendu au niveau de la station du Cégep, je pense qu'il faut comprendre qu'il n'y a rien encore de défini par rapport à ça. Ce qui est clair, c'est qu'avec la fermeture de la station du dépôt, bien, ça amenait un achalandage accru au niveau de la station du Cégep. Et si vous êtes allé dernièrement, vous avez remarqué que simplement pour nos chauffeurs-chauffeuses, on a été obligé d'ajouter une toilette là, pour ce qui est un non-sens actuellement d'utiliser ce type d'installation-là. Mais je pense que ce 2,5 millions, c'est pas beaucoup pour, entre autres, peut-être agrandir la station comme telle, puis peut-être avoir un comptoir là, éventuellement. C'est des idées qui sont dans l'air actuellement. Je pense qu'il est trop tôt pour... je pense qu'il y en a qui veulent utiliser l'opportunité pour lancer des débats, mais avant de lancer les débats, il faut savoir sur quoi on s'en va. Et actuellement, on n'en est pas là. Actuellement, c'est beaucoup plus des plans, c'est des idées qui ont été amenées. Et c'est clair que quand il arrivera des démarches plus complètes, mais c'est sûr que des citoyens et citoyennes vont être consultés. Je pense qu'on ne peut pas faire, par exemple, ce qui avait été évoqué au niveau de la rue du Cégep. Je pense que c'est clair qu'il faut que les gens soient consultés. C'est une artère qui est quand même assez importante là, au niveau de la ville qui est utilisée. Je ne pense pas qu'on peut, du jour au lendemain, mettre des blocs de ciment et dire ça passe plus ici. C'est pas comme ça que ça marche. Puis je pense que si c'était une éventualité d'aller là-dedans, bien, c'est clair que les citoyens et citoyennes vont avoir leur mot à dire avant d'aller de l'avant là-dessus. Juste un dernier mot aussi, comme ça a été souligné tantôt, je pense qu'en passant au rouge à partir de minuit ce soir, de rappeler aux citoyens et citoyennes, des utilisateurs surtout des services de la STS, de continuer à faire attention à tous eux autres mêmes et à tous les citoyens et citoyennes qui utilisent le transport en commun. Je pense qu'à date, en tout cas, de ce que j'ai comme information, il n'y a pas vraiment eu de cas et il faut continuer dans le bon sens, de la même façon qui a été faite depuis le début. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Tremblay? Pas de message, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
on parle beaucoup de la pandémie, de passer en zone rouge. Il ne faut pas passer sous silence qu'aujourd'hui, c'est le 11 novembre, journée de commémoration des sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que les autres guerres. Le 11 novembre 1918, signature de l'armistice de 1918, justement. Il mettait fin à la Première Guerre mondiale. Merci à tous les femmes et hommes qui ont fait que notre pays aujourd'hui est un pays avec des droits et des libertés, qui fait bon vivre, un exemple planétaire. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se revoit le 9 décembre 2020. Je ne croirais pas malheureusement que ça va être en présentiel, mais les gens qui ont des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle ou la direction pour faire parvenir ceux-ci. Bonne fin de soirée et merci à tous. Bonsoir.